Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment prendre de la masse musculaire, comment prendre du volume musculaire. Sur notre chaîne Charles.co, on parle de différents sujets, on parle de sexualité bien sûr, et on parle d'alimentation et de composition corporelle, on parle parfois de sport. Et c'est dans ce cadre-là que je vous parlerai aujourd'hui de comment prendre de la masse musculaire. En fait, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans le cadre du programme Cercle. Le programme Cercle Poids, c'est un programme qu'on a mis en place avec mon collègue nutritionniste de renommée, Dr Arnaud Cocolle. C'est un programme qui explique les connaissances théoriques sur la nutrition. Plus on sait comment ça fonctionne la nutrition, et mieux on pourra le régler de nous-mêmes et durant 8 semaines, changer progressivement mais durablement nos habitudes alimentaires. Ça comporte aussi un accompagnement par un coach nutritionniste qui tous les jours vous rappelle ce que vous avez à faire comme exercice pour la semaine, vous répond, vous aide, vous encourage. Et ça contient un groupe, c'est-à-dire vous n'êtes pas seul à faire le programme, c'est plusieurs personnes qui font ce programme de façon soudée, en même temps, de façon anonyme. Toutes sont motivées pour un seul objectif, perdre du poids et garder cette perte de poids au long cours. Et il y a des personnes qui faisaient ce programme et qui m'ont posé la question, et même vous, sur la chaîne, sur pas mal de commentaires, vous m'avez dit « Ok, on parle pas mal de perdre du poids, mais comment on fait quand on veut prendre de la masse musculaire ?» J'ai d'ailleurs fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, sur comment prendre du poids de façon générale, sainement. Mais là, aujourd'hui, on va parler de comment prendre de la masse musculaire. Que ça soit parce que vous êtes sportif et vous voulez prendre du poids, que ça soit pour la musculation, que ça soit pour l'esthétique parce que vous avez envie d'améliorer l'allure de votre corps, que ça soit pour la santé. Vous savez que la masse musculaire, c'est ce qui définit la dénutrition et parfois on a intérêt à prendre de la masse musculaire pour résister à certaines maladies inflammatoires ou si un jour on se fait opérer, notre corps résiste mieux par exemple à une intervention chirurgicale. Donc quelle que soit la raison, vous pouvez appliquer les conseils que je vais vous donner et je vais aller plus loin. Quel que soit votre âge, même si, comme moi, vous atteignez la cinquantaine et vous dites « Oh là là, après 40-50 ans, de toute façon, on ne peut plus prendre du volume musculaire », c'est faux. On prend évidemment de façon différente, mais on peut encore prendre du volume musculaire. Avant de commencer aussi cette vidéo, un rappel très important sur le fait que la prise de masse musculaire est très variable d'une personne à une autre. Ça dépend de notre constitution, de notre génétique, ça dépend aussi de la période de vie dans laquelle on est. Donc, ne soyez pas surpris que ce que je vous dis ne donne pas les mêmes résultats chez tout le monde. L'objectif, c'est quoi? C'est que ça donne un résultat, mais pas le même chez toutes les personnes qui appliquent les conseils que je vais vous donner. Voici enfin les conseils. Premier conseil, varier et augmenter l'origine des protéines. Je pense que la plupart d'entre vous savent déjà que pour prendre de la masse musculaire, il faut augmenter notre apport de protéines. Les protéines, on peut dire que ce sont comme c'est les briques qu'on utilise pour fabriquer notre muscle, c'est ce qui compose les muscles. Donc, il faut augmenter notre apport en protéines. Et il y a des personnes parfois qui disent, et dans le programme Cercle, il y a des personnes qui disaient « Mais moi, j'ai augmenté ma quantité de protéines. Je prends des protéines d'ailleurs en sachet ou en poudre. Et pourtant, je ne prends pas vraiment de la masse musculaire. » Alors, ça dépend aussi des autres conseils, mais il faut savoir que notre organisme n'assimile pas de la même façon toutes les protéines. Si ça se trouve, les blancs d'œufs seront mieux assimilés dans votre organisme que du blanc de poulet. Si ça se trouve, les protéines d'origine végétale seront mieux assimilées que des protéines d'origine animale. Et comme c'est difficile à savoir, on n'a pas de prise de sang ou d'examen qui nous permet de dire « Chez vous, c'est telle protéine qu'il faut prendre ». En fait, l'idéal, c'est de varier nos apports de protéines tout en augmentant. C'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo sur comment prendre du poids, je vous ai dit qu'il faut avoir des repas plus réguliers, par exemple, avoir 3 repas par jour, plus 2 collations, et à chaque repas et chaque collation, avoir un apport de protéines. Les blancs d'œufs, les blancs de poulet, les protéines en poudre, en sachet, il y a plusieurs marques. Il faut juste s'assurer que ce sont des marques fiables, autorisées, reconnues dans le pays dans lequel vous êtes, dans l'Union européenne si vous êtes en France. En tout cas, retenez l'idée que plus vous variez le type de protéines que vous prenez, et plus il y a des chances que cet apport de protéines soit utilisé correctement par le corps. Il y a aussi l'horaire auquel on prend les protéines. Alors certaines personnes vont vous dire, surtout prendre 1 heure, 2 heures avant la séance de musculation et prendre les protéines juste après. Oui, vous pouvez le tenter, mais si normalement vous mangez 3, 4, 5 fois des protéines par jour, finalement, peu importe l'heure à laquelle vous allez les manger, vous allez finir par prendre de la masse musculaire. Certaines personnes en prennent pendant même l'entraînement. Alors, petite remarque, quand on prend des protéines comme ça, c'est pas toujours très digeste.
L'estomac ne digère pas très bien. Faites attention aussi au type de protéines, lesquelles vous gênent sur le plan digestif, vous donnent l'estomac un peu plombé, lesquelles ne vous gênent pas. Et un peu à la fois, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez dire, bon, je varie, mais moi, c'est plutôt ce type de protéines qui me convient le mieux, plutôt ce type de protéines qui me convient le mieux. Et si vous voulez savoir toutes les origines de protéines, c'est-à-dire tout ce qui contient des protéines, vous pouvez aller sur Joint Circle. Vous avez pas seulement les listes des protéines qui existent, mais vous avez aussi même des plats et des recettes riches en protéines et aussi en féculents, parce qu'il ne faut pas non plus négliger les féculents qui sont le carburant qui va vous permettre de faire une bonne séance de musculation. Deuxième conseil, s'hydrater, s'hydrater, s'hydrater. Boire beaucoup d'eau. Les jours d'ailleurs où vous faites une séance d'entraînement, il ne faut pas avoir peur de boire jusqu'à 3 litres d'eau. Vous pouvez même aller jusqu'à 4 litres d'eau ce jour-là. Il y a 2 raisons pour lesquelles je vous dis de vous hydrater beaucoup. La première, c'est que les muscles ont besoin d'être hydratés pour bien travailler. S'ils ne sont pas correctement hydratés, ils ne travaillent pas correctement et donc les efforts que vous allez faire en musculation, finalement, ça ne sera pas payant. Deuxième raison, c'est que vous allez augmenter votre apport en protéines. Or, les protéines sont des molécules qui sont éliminées par notre corps à un moment ou à un autre et il faut éviter que les protéines abîment nos reins. D'ailleurs, les personnes qui font de la musculation et qui prennent des protéines ont toujours la créatinine à la prise de sang qui est un peu plus élevée que la moyenne. Or, si la créatinine augmente fortement, ça définit l'insuffisance rénale. Donc on s'hydrate pour protéger notre rein, pour faciliter le travail du rein, et on s'hydrate aussi pour que le muscle travaille correctement. Les jours où vous n'avez pas d'entraînement sportif, où vous ne faites pas de séance de musculation, ne vous dites pas « ce jour-là, je m'hydrate beaucoup moins ». Non, ce jour-là, vous vous hydratez correctement. En tout cas, vous retenez quand on essaye de prendre de la masse musculaire qu'on ne descend jamais en dessous de 2 litres d'eau par jour et on monte jusqu'à 3 à 4 litres d'eau par jour les jours d'entraînement. Et si les jours où il n'y a pas d'entraînement, vous prenez aussi 3-4 litres d'eau par jour parce que vous avez pris de la masse musculaire, parce que vous prenez des protéines, il n'y a aucun problème non plus. Troisième conseil. Ne pas oublier les graisses. Je sais que c'est contre-intuitif de dire je vais manger de la graisse pour prendre du volume musculaire. Parce que quand on mange de la graisse, on se dit bon je vais plutôt les accumuler là. Non, quand on fait de la musculation, il faut manger de la graisse, mais attention, je parle de la bonne graisse. Je ne parle pas de la graisse qu'il y a autour du jambon, je ne parle pas de la peau qu'il y a autour du poulet qu'on a grillé, qu'on a envie de manger. Ce ne sont pas ce type de graisse, ce sont les graisses qui sont nécessaires au bon fonctionnement des muscles et aussi d'ailleurs, ce sont à peu près les mêmes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau, donc notre énergie mentale sera meilleure. Et comme par hasard, ce sont les mêmes graisses qui sont très utiles, parce qu'elles sont riches en oméga 3, très utiles pour le fonctionnement de nos spermatozoïdes. Pour le sperme, ça améliore la fertilité. Alors, quelles sont les bonnes graisses qu'il faut augmenter dans les périodes où on veut prendre du volume musculaire? Ce sont des graisses de type les huiles, mais pas n'importe lesquelles. Huile d'olive, huile de colza, donc on rajoute un peu dans les salades. Les graisses qui sont contenues dans les noix, les amandes. C'est pour ça que je conseille souvent, et dans certaines vidéos, vous m'avez entendu dire, de ne pas hésiter quand vous mangez des salades, de mettre systématiquement des noix, des amandes, des noix de cajou, mais pas les grillées salées, on peut mettre dedans. Et quand on a une petite fringale qu'on a envie de grignoter dans la journée, on prend une petite poignée d'amandes ou de noix. Ce sont des graisses qui sont très intéressantes pour le corps. Il y a aussi les graisses dans certains fruits, comme l'avocat, qui contient des graisses intéressantes. Et j'arrive à mon préféré. Alors, je vous dis, c'est un des aliments que je trouve le plus sous-estimé au monde. Et pourtant, c'est un des moins chers, un des plus intéressants sur le plan nutritionnel. Les sardines. Les sardines, c'est hyper riche en protéines et ça contient de la bonne graisse. C'est très riche en oméga 3 et comme en plus c'est souvent dans des boîtes en métal, c'est très riche en fer aussi. Et le maquereau, c'est pareil, si vous préférez maquereau sardine et vous alternez ça. Donc les noix, les fruits à coque, les huiles de colza et huile d'olive, avocat et les poissons riches en graisse comme la sardine. Moi, les personnes qui me connaissent savent que je trouve que c'est un des aliments les plus sous-estimés dans le monde. Il est considéré comme un aliment pas très noble et pourtant je trouve que c'est une des sources de nourriture les plus intéressantes, les sardines et les maquereaux. Donc, quand on fait de la musculation, on n'oublie pas de s'enrichir en graisse et comme vous avez vu, c'est pas de la graisse qui est connue pour abîmer nos artères. Ça ne va pas boucher les artères comme la graisse qu'il y a dans les charcuteries, les graisses qu'il y a dans les aliments qui sont fabriqués par les industries, etc. C'est de la bonne graisse, si on peut l'appeler comme ça, assimilée par le corps,
très utile, que ce soit pour la fertilité, pour les muscles ou pour le fonctionnement de notre cerveau. Numéro 4. Après tous ces conseils sur l'alimentation, on arrive à la séance de sport. Et je vais commencer par l'échauffement. C'est une des phases qui est la plus négligée par les personnes qui essayent de prendre du poids sur le plan musculaire, de prendre du volume musculaire. Ils se disent, bon, bah, puisque j'ai une séance d'1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, hein, si vous voulez aller jusqu'à 2 heures, mais 1 heure, 1 heure et demie, c'est déjà pas mal. Beaucoup de personnes se disent, allez, je vais taper direct dans la musculation, ça va me permettre de prendre du volume. Or, si on ne fait pas un très bon échauffement avant de commencer, premièrement, le muscle ne travaillera pas correctement parce que la circulation de sang ne sera pas prête à travailler correctement et donc à amener les cellules nutritives et l'oxygénation dans les muscles. Et aussi, on prend le risque de quoi? Une élongation, une petite douleur, une petite déchirure, etc. Et donc finalement, on est obligé d'arrêter la musculation pendant un bon moment derrière. L'échauffement, c'est quoi? C'est utiliser les mouvements qu'on va faire. Par exemple, si vous voulez faire travail des pectoraux, si vous voulez travailler les biceps, et ben vous faites ces mouvements-là, mais avec un poids minimum, voire avec juste la barre vide au début, puis vous rajoutez un peu de poids, et vous savez que vous allez faire quelques séries, 2, 3, 4 séries, jusqu'à sentir que votre muscle est chaud. On le sent que c'est devenu fluide, on sent que ça y est, le sang circule. Vous faites quelques séries en sachant que ces séries-là ont un seul intérêt, préparer la suite. Mais sans les préparer, ces suites, c'est-à-dire sans faire ces séries d'échauffement, on ne va pas avoir une bonne séance derrière et on ne va pas prendre un bon volume musculaire. Donc c'est plus intéressant de perdre entre guillemets 10 minutes à faire des séries d'échauffement et de faire derrière une bonne musculation que de gagner d'emblée ces 10 minutes pour faire de la musculation directement. Je vous ai parlé des apports protéines, comment on les varie, comment on sait quelles protéines il faut prendre. Et je vous rappelle que vous pouvez aller sur Joint Circle pour avoir plus d'informations là-dessus. Je vous ai parlé de la bonne hydratation, et c'est pas juste parce que l'hydratation c'est bon pour la santé. D'ailleurs, au fait, quand on parle de bonne hydratation, je vous ai fait une vidéo qui explique comment on sait qu'on est bien hydraté. C'est la couleur de notre urine qui le définit. Je vous rappelle l'expression médicale, qui pisse vit. Et là, pour la musculation, c'est qui pisse prend du volume. C'est un raccourci, mais c'est un raccourci qu'on peut retenir. Donc les protéines, l'hydratation, les bonnes graisses à augmenter aussi et à varier, et un bon échauffement. Ça, c'était les 4 premiers conseils que je vous mets dans cette vidéo, mais il y a une deuxième partie de la vidéo, comment prendre du volume musculaire, qui va arriver très très vite. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, me dire ce que vous pensez de ces premiers conseils que je vous donne, et évidemment que je vous donnerai des conseils encore plus développés dans la deuxième partie qui arrivera très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage à vous faire encore d'autres vidéos. Merci à toutes et à tous d'être dans la communauté, à très bientôt, prenez soin de vous.